l'avez compris, on va parler bien évidemment de la shotcam. Alors la shotcam, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une petite caméra tubulaire qui va se placer sous votre canon, à la fois de votre fusil, de votre carabine, et même votre arc, et qui va filmer automatiquement vos tirs. Je reviendrai un tout petit peu plus tard dans la vidéo sur le détail technique de pourquoi ça filme automatiquement. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il va y avoir énormément d'informations intéressantes pour vous. Le but est d'avoir un match parfait entre ce que vous visez et ce que voit la caméra. À mon sens, il y a 4 piliers que cette caméra permet de faire. Alors évidemment, ils sont pas exhaustifs, mais pour moi, ça reflète vraiment les intérêts de cette caméra. Tout d'abord, pour l'entraînement, vous allez pouvoir la fixer sur votre fusil, votre carabine, votre arc, et voir exactement comment vous faites votre mouvement, comment vous faites votre swing sur votre sanglier courant, sur votre plateau. Vous allez pouvoir du coup revoir les scènes et vous améliorer, vous corriger, vous dire bah voilà, pourquoi j'ai loupé ce plateau-là parce que je suis passé devant, ce sanglier-là, j'ai mis un coup de doigt, l'arc, j'ai mis un petit coup de bras aussi, c'est pour ça que la flèche est un petit peu plus bas. Ça va vraiment vous permettre de vous améliorer d'une part à l'entraînement. Ça va bien évidemment améliorer pour moi le volet sécurité. Pourquoi? Parce que vous n'avez absolument aucune gêne dans votre champ de vision puisque la caméra est située sous le canon et elle filme de manière automatique. Vous n'avez absolument rien à faire à part l'allumer en début de votre action de chasse ou de tir. Elle va enregistrer en détectant le recul de votre arme, que ce soit le fusil, la carabine ou l'arc, et vous n'avez absolument rien à faire en action de chasse. Cette shotcam va également pouvoir permettre d'approfondir l'éthique de chasse. Je m'explique. Si vous avez tiré un animal, que vous êtes quasi certain de l'avoir touché, mais à l'enchose, vous n'avez pas de sang, pas de poils, pas d'indices, vous suivez sur quelques dizaines, quelques centaines de mètres, toujours rien. Vous pouvez vérifier à la shotcam, que ce soit d'ailleurs valable pour du grand gibier ou du petit gibier, et vous allez avoir la possibilité de refaire une recherche approfondie derrière si, à l'image, vous voyez bel et bien que l'animal est touché. Donc ça permet d'aller encore plus loin dans l'éthique de chasse et de permettre aussi aux chiens de sang d'avoir une image de qualité pour pouvoir entamer des recherches, avoir aussi une idée de la blessure potentielle, etc. Pour moi, c'est un énorme avantage en cas de doute, mais bien évidemment, ça n'enlève pas le contrôle manuel. Et pour finir, d'un point de vue chasse, ça va vous permettre de garder des images qui durent parfois une fraction de seconde, qu'on n'a pas forcément l'occasion de filmer avec une GoPro, etc. Et pour moi, ça c'est aussi un énorme avantage pour pouvoir à la fois les garder pour vous, mais aussi, pourquoi pas, les partager à vos amis. Ça vient combler un vide qu'il y avait un petit peu depuis quelques années. Moi, j'ai commencé avec ce type de caméra, alors c'était pas bien évidemment aussi évolué, etc. Mais là, on va revivre quelque part 10 ans en arrière et on va pouvoir aussi vous faire, alors nous créateurs de contenu, mais aussi pour vous, pour votre plaisir, des images absolument exceptionnelles. Je voulais au travers de cette vidéo faire passer un message qui me semble très important, primordial et vraiment universel pour l'avenir de notre passion. On nous permet de nouveau d'utiliser ce type de dispositif après quasiment 10 ans d'interdiction. Donc je voudrais sincèrement remercier les personnes qui se sont battues, en tout cas pour que ce soit réautorisé. En revanche, on n'a pas le droit à l'erreur, les amis. À mon sens, quelqu'un qui est dangereux sans caméra le sera aussi avec une caméra. Ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Dites-vous simplement, en fait, que ce soit des images d'ailleurs réalisées avec la shotcam ou d'autres caméras, type GoPro, etc. Si ce genre d'image dessert la chasse, où il peut y avoir une quelconque interprétation, etc., gardez-la pour vous, les amis. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller partager ce genre d'image alors que du coup ça va desservir toute la cause? Je suis persuadé qu'il y a 99% des gens qui vont bien utiliser ces caméras, mais malheureusement les 1% qui vont faire n'importe quoi, ben ça va encore une fois de plus retomber sur les personnes qui jouent le jeu et qui les utilisent de manière correcte. Dans tous les domaines, on sait qu'il y a des gens qui font les choses bien, des gens qui font les choses mal. Vous savez qu'on est scruté à la loupe, donc on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, les amis. Je compte sur vous vraiment. C'est-à-dire que si vous avez une image, si vous avez le moindre doute, mais vous ne publiez pas la vidéo, vous ne l'envoyez pas à des amis, etc. Je prends l'exemple, mais c'est des exemples tout bêtes, mais même si pour nous ça nous paraît normal, si vous avez un petit peu trop de sang sur la vidéo, si vous avez un animal un peu blessé qui se traîne, etc., ça peut arriver, bien sûr que c'est des choses qui peuvent arriver, mais il ne faut pas publier ces images, les amis. Vous imaginez bien les interprétations qui peuvent aussi en découdre, et ce serait néfaste pour tout le monde. Idem si vous avez un chien, une maison, une route, etc., tout peut être sujet à interprétation, et vous le savez bien au travers des réseaux sociaux et des images, et pour ça, ça me paraît vraiment hyper important de rappeler que chacun doit avoir le bon sens, et de se dire, est-ce que ça sert la chasse, ou alors est-ce que ça me sert mes intérêts à moi pour faire du buzz, gagner des abonnés, etc. On s'en fout de ça. L'important, c'est que ça serve la chasse d'une manière générale. Comme je le disais, ça fait quasiment 10 ans que ces dispositifs sont interdits. Vous imaginez bien que s'il y a le moindre dérapage, je suis certain qu'en même pas 6 mois, ce sera réinterdit. Donc vraiment, jouez le jeu, les amis. Montrons au grand public que nous sommes des personnes responsables et évitons, s'il vous plaît, le buzz et la gloriole. Ça n'a aucun intérêt et ça desservirait tout le monde.
Un point rapide sur la nouvelle réglementation qui a permis de rendre autorisé ce genre de dispositif. Il s'agit d'un arrêté du 30 juillet 2025, je vous mets le lien en description. Ce fameux arrêté du 30 juillet 2025 stipule que sont autorisés tous les appareils disposant de fonctions de vidéo à déclenchement automatique par la détonation d'une longueur maximum de 15 cm et placés sous le canon des armes à feu. J'insiste bien sur ce mode d'enregistrement automatique, ça veut dire que seul ce type de dispositif est autorisé. Les GoPro, les caméras qui filmeraient de manière manuelle, c'est-à-dire qu'il faudrait vous appuyer pour lancer l'enregistrement, tout ça reste absolument interdit. Concernant la gamme des caméras Shotcam, elle est extrêmement simple. Vous avez deux modèles, la Gen 4 et la Gen 4 Mini. Je vais faire simple et je ne vais pas vous lire des tableaux, mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de fonctionnalité, de résolution vidéo, de fonctionnement, etc., c'est exactement pareil. Vous avez la même lentille sur les deux modèles. La différence se fait uniquement sur la batterie. Vous avez une autonomie sur la Gen 4 d'environ 15 heures, tandis que sur la Gen 4 Mini, vous avez une autonomie d'environ 5 heures. Il y a également le poids qui diffère, 210 grammes pour la Gen 4 et 148 grammes pour la Gen 4 Mini. Vous avez également la longueur, 11,7 cm pour la Gen 4 et 10,1 cm pour la Gen 4 Mini, qui en fait globalement une caméra 33% plus légère, plus compacte que la Gen 4. Une petite remarque qui a son importance, ce ne sont pas les mêmes fixations. Donc par exemple, si vous décidez d'acquérir la Gen 4, les fixations n'iront pas pour la Gen 4 Mini et inversement. En termes d'utilisation, si vous avez notamment besoin d'une grande autonomie, par exemple des journées de battue assez froides, il y a du vent, vous avez des températures négatives et vous chassez toute la journée, je vous conseille plutôt la Gen 4 qui aura une autonomie bien meilleure. Si vous avez un mode de chasse un petit peu moins chronophage, par exemple vous allez 2 heures au pigeon, vous faites une petite matinée de bécasse avec votre chien, ou alors vous ne faites que du ball trap par exemple, on sait que les sessions de ball trap elles durent pas forcément 10 heures par jour, vous n'avez pas forcément besoin dans ces cas-là d'une autonomie de 15 heures, la Gen 4 Mini vous permettra largement de couvrir vos besoins. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de mémoire, vous avez 128 Go en mémoire interne dans la caméra, donc pas besoin de carte micro SD, de carte SD supplémentaire. Tout est intégré dans la caméra, ça c'est vraiment un gros plus. Vous pourrez faire avec cette capacité jusqu'à 3000 vidéos. Donc autant vous dire que même si vous avez beaucoup de chance à la chasse, vous pourrez largement faire votre journée de chasse sans avoir de crainte de louper la scène de votre vie. Pour le rechargement, c'est très facile. Vous venez dévisser ici la petite protection à l'arrière et on a un port USB type C et on va tout de suite faire l'unboxing pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Alors maintenant, on va ouvrir cette fameuse boîte Shotcam. Donc elle est livrée dans cette housse qui est vraiment très pratique. Vous pouvez l'emmener partout où vous voulez et ça protège vraiment très bien votre caméra et vos accessoires. Alors on l'ouvre. Donc tout d'abord, on retrouve bien évidemment la caméra. La caméra est équipée d'une fixation calibre 12 d'origine. Donc ça, si vous êtes chasseur notamment de petit gibier ou si vous chassez toute l'année avec votre calibre 12, vous n'aurez pas d'autres fixations à acquérir. On retrouve ici un petit chiffon pour nettoyer vos optiques, ça c'est très pratique. Et le manuel en français. Donc ça, c'est vraiment très important et je vous invite vraiment à lire. Il y a seulement quelques pages. Bon, bien évidemment, au travers de la vidéo, j'espère que vous arriverez à l'utiliser. Mais si vous avez le moindre doute, vous référez à ce manuel d'utilisation qui est vraiment très bien fait. Ensuite, on a une autre petite pochette qui vous permet de stocker tous les accessoires. Elle est vraiment très bien faite en néoprène, c'est vraiment sympa. On retrouve tout d'abord un chargeur, donc ça, faut reconnaître que c'est très pratique de l'avoir d'origine. Un câble USB type C, vous pouvez avec ce câble à la fois exporter les vidéos sur votre PC et recharger la caméra. Ensuite, on retrouve une clé de montage. Ils ont fait l'effort de mettre vraiment de la qualité et ça, franchement, c'est très agréable parce qu'elle est très pratique et très solide. On retrouve un petit sachet de spare parts, donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est un petit caoutchouc qui vous permet de les changer au niveau de la fixation. Une petite clé supplémentaire si vous perdez celle d'origine. Deux vis supplémentaires pour les fixations. On retrouve également deux capuchons de protection, un pour l'avant et un pour l'arrière. Ça vous permet en cas de détérioration ou de perte de pouvoir les changer pour garder l'étanchéité de la caméra. Vous retrouvez exactement le même contenu dans la Gen 4 Mini. On va se focaliser maintenant sur les fixations. Donc avec le pack de base, vous avez une fixation calibre 12, mais il en existe plus de 14 différentes. Ça va couvrir vraiment tout le champ des possibles, que vous ayez un fusil, une carabine, un arc. Donc pour fusil, vous avez bien évidemment toutes les fixations possibles et inimaginables, la calibre 20, la calibre 28 et même la calibre 410. Vous avez aussi la possibilité de fixer votre caméra sur des canons juxtaposés. Je vous mets bien évidemment tous les liens dans la description. Je vais m'attarder un tout petit peu plus sur les fixations que j'ai en face de moi. Donc si vous utilisez un modérateur de son et que vous voulez pas avoir le modérateur dans l'image, il faut utiliser cette fixation qui éloigne du coup la caméra du canon
et permet d'avoir une image la plus claire possible. Il y a bien évidemment une fixation calibre 20 et cette fixation calibre 20, elle a double emploi. Elle sert bien évidemment pour les fusils superposés, mais également pour 99% des carabines, puisque le diamètre de cette fixation convient à toutes les carabines. Donc ça, c'est très important de le mentionner. Je vous mettrai de toute façon le guide de toutes les fixations en dessous en description, comme ça vous pourrez revoir toutes les compatibilités. Mais en tout cas, pour l'immense majorité des carabines, c'est une fixation calibre 20 qu'il vous faut. La calibre 28 pour bien évidemment les amateurs de petits gibiers et de chasse fine. Alors celle-ci, elle a aussi une importance particulière, c'est la 410. Bien évidemment pour vos fusils, alors là c'est pour les très fins tireurs, mais aussi pour les express. J'ai testé et effectivement il vous faudra la fixation 410. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette matraque, Alex? Ça va intéresser les archers, puisque grâce à ce tube que vous venez mettre à la place de votre stabilisateur, vous pourrez venir, grâce à la fixation calibre 12, vous pourrez fixer la shotcam sur votre arc et du coup bénéficier d'images absolument somptueuses. Une petite information intéressante, notamment pour les utilisateurs avec un fusil ou une carabine, vous devez placer l'objectif entre 7 et 20 cm de la bouche du canon pour avoir une image optimale. En ce qui concerne le calibrage de cette caméra, puisque bien évidemment quand vous allez la mettre sur le canon, il va falloir faire concorder l'image de la shotcam avec votre point de visée, que ce soit votre grain d'orge sur le fusil, le point rouge, la lunette, etc. Et on se retrouve au stand de tir pour cette étape. Je vous emmène aujourd'hui au Baltrap des Carrières à Cricbeuf-sur-Seine, tout près de Rouen. C'est un stand à ciel ouvert avec 8 parcours de chasse, un sanglier courant refait à neuf, une armurerie professionnelle, un accueil pensé pour tous, que vous soyez débutant comme compétiteur. Un grand merci à toute l'équipe du Baltrap des Carrières pour leur confiance et de m'avoir permis de réaliser ce test. Vous retrouverez le lien de l'armurerie en description. Et n'hésitez pas à venir de ma part. Pour le calibrage, je vais vous montrer comment on fait, c'est extrêmement simple. Première étape, du coup, on vient fixer la caméra sur le canon. Pour être bien droit, vous mettez le port USB-C en haut et parallèle au canon. Au niveau de la caméra et des caoutchoucs, vous avez des petits détrompeurs pour vraiment la fixer solidement. Donc là, on va serrer. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la mettre sur le trépied. On va mettre un plateau à environ 40 mètres. Comme ça, au moins, on sera sûr qu'elle sera bien calibrée. Parfait, donc là, je profite du trépied pour pouvoir du coup avoir une arme qui ne bouge absolument pas pour pouvoir faire le calibrage au top. C'est très simple, vous appuyez longuement ici à l'arrière. Il y a une LED jaune fixe et une LED jaune clignotante. Ensuite, la LED fixe passe au vert. Vous vous rendez dans les réglages. Donc Wi-Fi, Shotcam Alex. Bon là, elle est déjà sur l'application Shotcam. Et ensuite, vous allez sur Calibrer. Alors il vous dit votre arme est-elle déchargée? Absolument. Pointez l'arme déchargée vers une cible fixe et sûre. Donc là il n'y a aucun souci. Donc là on voit que sur mon écran elle est légèrement sur la gauche. Donc je vais la décaler pour rejoindre. Et là l'avantage du vert, c'est qu'on le voit bien par rapport au point rouge. Hop, donc je décale jusqu'à être parfaitement dessus. Et on enregistre. Une fois que c'est connecté, vous revenez dans l'application qui nous propose de déconnecter la shotcam. On a accès au mode test, aux paramètres, calibrer, vidéo. Donc là, on a accès à tout. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir du coup revoir vos vidéos. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Vous avez toute une banque d'images et vous pouvez à la fois les visualiser en direct, les télécharger, mais aussi les partager à vos amis. Cette fonctionnalité est vraiment très intéressante dans le cadre d'un entraînement, si vous êtes au Baltrap et que vous voulez voir tout de suite pourquoi vous avez loupé ce plateau, pourquoi vous ne le comprenez pas. Mais aussi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans le cadre d'une potentielle recherche au sang, vous êtes certain d'avoir touché un animal, vous vérifiez à la shotcam, effectivement il est blessé, ça vous permet de tout de suite le voir en direct. On va pouvoir accéder aux paramètres et en fonction donc de votre arme, de votre mode de chasse, du type de gibier que vous allez rencontrer, il y a plusieurs modes différents. Ce que je vous conseillerais, c'est pour le grand gibier peut-être le point rouge, qui du coup vous permet d'avoir vraiment quelque chose de très fin. Et le réticule, il est plus à mon sens utilisable dans un cadre soit de Baltrap, soit de petit gibier, parce qu'on va pouvoir du coup corriger la hauteur et l'horizontalité. On peut accéder également à la sensibilité d'enregistrement. Donc ça, moi, pour l'instant, je l'ai laissé sur normal. La sensibilité de réveil, c'est aussi très important. C'est ce qui va vous permettre, quand la caméra se met en veille, d'activer la caméra et de la remettre dans le mode que vous avez préenregistré. On peut aller également dans les paramètres avancés. Donc ça, c'est très intéressant. Vous pourrez gérer à la fois le format vidéo, la durée d'enregistrement, la vitesse de lecture et le nom de l'appareil.
Quand vous utilisez la shotcam au ball trap, c'est très simple, vous la paramétrez au préalable dans l'application, vous la fixez, vous la calibrez sur votre fusil. Vous avez juste à appuyer une fois ici à l'arrière, donc elle va s'allumer. Ensuite, vous avez 20 secondes après avoir fermé votre fusil pour tirer. Chaque tir sera enregistré automatiquement avec une autonomie de 12 heures, donc je peux vous assurer que vous aurez le temps de vous faire des beaux bleus à l'épaule. Si la caméra se met en mode veille, elle va se mettre de toute façon automatiquement au bout de 30 secondes, entre deux parcours par exemple. Elle se remettra automatiquement en mode tir au simple chargement des canons, puisque quand vous allez fermer, la caméra va détecter que vous avez fermé les canons et du coup elle va se remettre en mode film. On vous suggère, comme je le disais, une utilisation en 2,7K à 120 images secondes. C'est le mode qui vous permettra d'avoir les plus beaux rendus au ball trap. L'enregistrement se fait 2 secondes avant le tir et 1 seconde après. Si vous faites par exemple un doublé et que vous tirez le deuxième plateau dans les 5 secondes après le premier tir, ça enregistre les 2 plateaux sur une vidéo plus longue, bien évidemment, que vous retrouverez en continu sur votre application. Quand vous calibrez la caméra sur le mode petit gibier, c'est exactement pareil. Vous recalibrez sur votre fusil, vous allumez la caméra. Donc le fonctionnement est identique, à la différence que la caméra se met en veille au bout de 20 secondes d'inactivité. Et ça vous permet d'avoir une autonomie jusqu'à 14 heures dans ce mode de capture. Donc c'est vraiment très intéressant. Si vous avez même 2 journées de chasse, vous n'avez pas la possibilité de recharger votre caméra. 2 journées de 7 heures de chasse, c'est quand même déjà pas mal. Pour le petit gibier, je vous suggère également un mode 2,7K à 120 images secondes. C'est ce qui vous donnera la plus grande polyvalence, en tout cas, pour des scènes à la fois en courte distance et aussi un peu plus à grande distance. Donc la shotcam sauvegardera 3 secondes avant le tir et 3 secondes après le tir, ce qui vous permet quand même d'avoir une certaine latitude. Tous les tirs effectués à moins de 9 secondes d'intervalle seront enregistrés sur la même vidéo en continu, donc vous aurez une vidéo plus longue. C'est ça qui est vraiment incroyable sur cette caméra, c'est qu'en fait ça a été très bien étudié puisqu'il y a eu des années d'expertise et d'ingénierie derrière pour pouvoir vous permettre d'avoir ces modes là qui sont très adaptés en fait à tous les modes de chasse. Et alors maintenant on s'attaque au mode grand gibier, c'est peut-être globalement ce qui va vous intéresser le plus. Idem, vous paramétrez votre caméra via l'application sur votre téléphone, ensuite vous la fixez sur votre carabine, vous refaites la calibration si besoin, mais c'est toujours intéressant de la faire parce que c'est dommage quand même d'avoir une image superbe avec un point mal placé. Je vous conseille vraiment de revérifier la calibration, c'est vraiment pas grand chose, ça prend 2 minutes et au moins vous êtes sûr d'avoir 2 belles images. Donc dans ce cadre là, au bout de 5 minutes d'inactivité, la caméra se met en veille pour économiser de la batterie et votre LED va devenir clignotante. Donc quand elle est dans ce mode là, vous savez qu'elle est en veille, donc là vous économisez de la batterie. S'il se passe rien, de toute façon vous n'avez rien à faire. En revanche, si vous apercevez qu'il y a un chien qui aboie, que vous entendez craquer, etc. et pour la rallumer, c'est très simple, vous n'avez quasiment rien à faire, vous faites une toute petite tape sur la crosse, la vibration va être détectée par la caméra et elle va se remettre en mode film. Donc si dans ces 5 minutes vous tirez, vous avez une action de chasse, etc. une LED bleue va venir clignoter juste après le tir, vous permettant d'être assuré que l'image est bien enregistrée sur votre caméra. La caméra va automatiquement sélectionner votre plage de tir 15 secondes avant le tir et 20 secondes après, qui vous permet d'avoir la scène de chasse dans son intégralité. Et petit point important, si vous faites un deuxième tir dans les 10 secondes après le premier tir, vous aurez, comme sur les autres modes, une vidéo en continu qui sera filmée de A à Z. J'espère que vous avez pu voir qu'au travers de cette vidéo, la shotcam, c'est pas simplement une caméra qui permet de filmer vos tirs, c'est un véritable outil pédagogique, sécuritaire, qui vous permet d'évoluer, de vous améliorer et d'améliorer nos pratiques. Elle vous permet bien évidemment de garder des souvenirs fabuleux de vos chasses avec un système extrêmement simple d'enregistrement automatique. Toute la gamme des caméras est disponible sur Seekers Outdoor. On a toutes les caméras, on a toutes les fixations. Retrouvez les éléments dans la description. Vous avez une page générale avec tous les produits. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous me dites? On peut payer sa commande en 3 ou 4 fois sans frais sur Seekers Outdoor. Eh ben profitez-en! N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez. Je pense avoir globalement répondu à tout, mais il peut toujours y avoir des questions, donc n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Je voulais par la même occasion vous remercier de votre fidélité sur Seekers Outdoor. Je vous rappelle que c'est une boutique qu'on a créée pour que vous puissiez retrouver ce type de matériel qu'on utilise toute l'année, après les avoir bien évidemment testés et approuvés. Donc je vous remercie de votre fidélité et de votre confiance. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et qu'on fera encore beaucoup de contenu ensemble. Attendez, c'est pas tout! Si vous commandez une shotcam sur Seekers Outdoor d'ici le 15 octobre, vous rentrez automatiquement dans un concours pour venir chasser avec nous pendant une journée au grand gibier. J'espère qu'en tout cas que ça vous plaira et chaque achat vous permettra de bénéficier d'une participation à ce jeu concours. Je vous propose maintenant d'aller sur le stand de tir. On va aller essayer cette shotcam à la fois au ball trap, au sanglier courant, qui va nous permettre d'avoir une vision globale et je vous mettrai aussi les comparatifs des différents modes vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion.